Alors, dans cet exercice, on nous demande tout d'abord d'étudier les variations de la fonction f sur son intervalle de définition grand I. Bon, c'est ce qu'on va faire. Alors, pour faire ça, il nous faut d'abord exprimer la dérivée de f, notée f'. Donc, allons-y. f' de x est égal, alors, lorsqu'on dérive x3, on obtient 3x2. Donc ça nous fait un tiers multiplié par 3x2. Moins, quand on dérive 16x, on obtient 16. Et puis quand on dérive 7, on obtient 0, c'est une constante. Autrement dit, la dérivée est égale à 1 tiers fois 3, ça fait 1. Donc 1 fois x carré moins 16. Ensuite, il faut étudier le signe de cette dérivée. Donc, assez simplement, et puis il est d'habitude de résoudre l'équation f' de x est égal à 0. Ce qui veut dire, ce qui implique même, ce qui est équivalent à écrire que x carré moins 16 est égal à 0. Résoudre f' de x égale à 0 est équivalent à résoudre x carré moins 16 est égal à 0. C'est une équation de niveau collège. On obtient x carré égale 16, autrement dit x égale 4 ou x égale moins 4. Bon, très bien. À partir de là, on peut élaborer le tableau de variation de la fonction f. Alors, c'est un tableau où on explique, entre guillemets déjà, comment varie petit x. Alors petit x, on n'oublie pas que petit x est une variable qui évolue entre moins 6 et 6 sur son intervalle de définition. Donc allons-y, petit x va varier de moins 6 jusqu'à 6. Il passe par deux valeurs remarquables qu'on vient d'exprimer, moins 4 et 4, les valeurs qui annulent la dérivée. Bon, très bien. Cette dérivée, justement, on va en étudier le signe. Donc ça nous fait une deuxième ligne dans notre tableau. Et du signe de cette dérivée, on en déduit les variations de la fonction f. Donc allons-y. En moins 4, la dérivée s'annule, elle passe donc par 0. En 4, la dérivée s'annule également, elle passe par 0. Mais alors qu'est-ce qu'il advient en dehors de ces deux valeurs? On peut procéder avec des valeurs test. Par exemple, entre moins 4 et 4, une bonne valeur à tester, c'est 0. C'est-à-dire quand x est égal à 0, quand x est égal à 0, qu'advient-il de f' de x? Eh bien, il faut reprendre l'expression de f' de x et remplacer x par 0. 0 au carré, ça fait 0. f' de x vaut moins 16. Quand x vaut 0, f' de x est négatif. On peut déduire, puisque c'est une fonction du second degré, qu'entre moins 6 et 4, f' de x est positive, et entre 4 et 6, f' de x est également positive. D'où les variations pour grand F, pour F en tout cas. Quand la dérivée est positive, on sait que la fonction est croissante. Quand la dérivée est négative, la fonction est décroissante. Et on recommence ici. Voilà, la question 1 est résolue. On nous demande de déduire les extrémums de f de x. Alors, qu'est-ce que c'est que de quoi on parle quand on nous parle des extrémums de f sur i?
Eh bien, les extrêmums, ce sont les valeurs extrêmes atteintes par la fonction, comme on dit, localement, c'est-à-dire autour d'une valeur. On a une première valeur extrême atteinte ici, on a une deuxième valeur atteinte ici, et puis nous avons les valeurs de début et de fin d'intervalle que l'on précisera également. Pour calculer ces valeurs, c'est extrêmement simple. Là encore, il suffit de remplacer x par la valeur locale, ici moins 4 par exemple, dans l'expression de f de x. C'est un tableau, hein. Il suffit de lire ligne, colonne, et puis c'est terminé, hein. On peut remplir un tableau, il n'y a pas de souci. Donc on prend l'expression de f de x, on précise que, enfin on reprécise que c'est cette expression-là qui est en jeu. Vous prenez une calculatrice, hein, tout va très bien. Hein. Quand vous calculez f de x pour x égale à moins 4, la calculatrice, très gentiment, va vous préciser que ça fait 149 tiers. Vous recommencez pour x égale à 4. Donc quand x égale à 4, vous obtenez moins 107 tiers. Très bien. Et puis pour les valeurs de début et de fin d'intervalle, et bien même chose, hein. Vous calculez pour x égale à moins 6, ce qui va vous donner 31. Et vous calculez pour x égale à 6, ce qui va vous donner moins 17. On peut préciser des valeurs approchées quand même, pour avoir un ordre d'idée. Donc 149 tiers décimalement, ça fait à peu près 50. Donc on n'a pas écrit de bêtises, hein, puisqu'on passe bien de 31 à environ 50. Et puis, moins 107 tiers, ça fait environ moins 36. Donc c'est pas débile non plus, puisque vous repassez de 50 à moins 36, c'est bien une décroissance, puis vous passez de moins 36 à moins 17, ce qui caractérise bien une croissance des valeurs prises par la fonction sur l'intervalle 4-6. Parfait. Alors en question bonus, j'avais demandé de donner l'équation réduite de la tangente à la courbe représentative de la fonction en x égale 0, x égale 5, et sans aucun calcul en x égale à 4. Si vous ne l'avez pas fait, je vous laisse mettre cette vidéo en pause, et puis reprendre la lecture après avoir répondu à cette question. Donc on peut rappeler tout d'abord que l'expression réduite d'une tangente à la courbe représentative de la fonction f est de la forme y égale f' de k x moins k plus f de k. Si on regarde donc en x égale k. Alors attention, il ne faut pas se tromper quand on dit justement en x égale à k. Il faut remplacer petit x par k. C'est toujours un peu ambigu à l'oral, hein. Il faut remplacer x par k dans l'expression f' de x, dans l'expression f de x, hein, vous avez bien vu d'ailleurs, j'ai noté f' de k et j'ai noté f de k. J'ai pas noté f de x. Bon, ceci étant dit, on remplace x par la valeur petit k. La valeur petit k, par exemple, c'est 0. Hein. La valeur petit k, c'est 5. La valeur petit k, c'est 4. Voilà, c'est ça la valeur petit k. Vous remplacez x par ces valeurs-là dans les expressions f' et f. Mais il est exclu
de le faire ici. Évidemment, si vous remplacez x par k, vous en venez à écrire que x égale à k, c'est-à-dire vous avez k moins k. K moins k, ça fait 0. 0 fois n'importe quoi, ça fait 0. Bref, ça n'a plus de sens. Donc, ces rappels étant faits, on va d'abord suivre l'ordre donné dans la question. Si je regarde, en x égale à 0. En x égale à 0, je vais avoir par exemple la tangente 1 qui a pour expression y égale, alors il faut reprendre l'expression de f' de x, qui est ici, f' de x, x carré moins 16, et vous remplacez x par 0. Ce qui n'est pas très compliqué, puisque quand on remplace x par 0, tout simplement, ça fait moins 16. Je réécris x moins k, c'est-à-dire x moins 0, plus f de 0. Donc là, ce coup-ci, il faut bien reprendre l'expression de f et remplacer x par 0. Bon, quand je remplace x par 0 dans f de x, il me reste juste 7. Après un petit coup de nettoyage, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens tout simplement moins 16x plus 7. En x égale à 5. Qu'est-ce que ça me donne? Je vais avoir une tangente T2. Pas toutes les appeler T, sinon on ne sait plus de quoi on parle. Y égale. Alors, même chose, je remplace x par 5, parce que c'est ce que je viens de dire. Je remplace x par 5 dans l'expression f de x. Voilà. Donc 5 au carré, ça fait 25, moins 16, ça fait 9. Hop. X moins k, c'est-à-dire x moins 5, plus f de k, c'est-à-dire f de 5. Donc il ne faut pas se tromper, on prend bien l'expression f de x. Quand vous remplacez x par 5 dans f de x, je vous laisse faire le calcul avec une calculatrice, vous obtenez moins 94 tiers. Après simplification, l'expression de cette tangente est donc égale à 9x. Et ensuite, vous faites 9 fois moins 5, ça fait moins 45. Moins 45, moins 94 tiers. Vous donne moins 229 tiers. Voilà l'expression de la deuxième tangente. Pour la troisième tangente, en x égale à 4. Alors attention, on a dit sans aucun calcul. Donc il y a une astuce. Oui, il y a une astuce. En effet, on se rappelle en 4 que la dérivée s'annule. On a donc un extrémum local. Concrètement, en x égale à 4, vous êtes sur un minimum local de la parabole. Si je reprends, vous avez x égale à 4 et f de x égale à moins 107 tiers. Bon, très bien. Mais, point de vue tangente, quelle est la conséquence? La conséquence, c'est que la tangente est purement horizontale. Étant donné que vous êtes sur un extrémum local. La tangente est donc, entre guillemets, toute plate. Autrement dit, l'équation de la tangente, c'est T3, y égale moins 107 tiers. Puisque vous avez l'expression d'une fonction constante
égale à moins 107 tiers. Voilà, la correction de l'exercice est cette fois entièrement aboutie.